Maintenant, nous allons voir la configuration de l'interface d'enregistrement de Freecam. Donc, si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, je vous invite à les suivre pour être au même niveau. Donc, lorsque vous serez sur l'interface de Freecam pareil, vous allez cliquer sur ce bouton ici. Ensuite, vous allez voir l'ouverture d'une zone par défaut. En bas ici, vous allez voir les dimensions de la zone. Donc, vous-même, vous allez définir la zone que vous voulez enregistrer sur votre ordinateur. Supposons que je veux enregistrer la zone de ce livre dans une formation et je veux que la vidéo prenne exactement les dimensions de ce livre. Donc, lorsque je vais lancer l'interface d'enregistrement de FreeCam pareil, je vais maintenant cliquer sur ce petit truc en haut ici pour bouger la hauteur jusqu'à la fin de la page du livre. Ensuite, je vais aussi bouger ce côté-là en cliquant sur ce petit truc-là et puis bouger jusqu'à la fin de la largeur du livre. Je vais faire de même ici. Je bouge, je ramène ici. En bas ici aussi, je vais bouger jusqu'à ce niveau. Après avoir choisi la zone de capture, vous allez remarquer que les dimensions ici aussi sont proportionnelles. Vous allez ensuite configurer le micro. Chaque fois que vous allez capturer l'écran de votre ordinateur, l'audio aussi sera automatiquement enregistré. Si vous voulez, vous allez garder l'audio ou bien vous allez juste enregistrer la vidéo. Si vous voulez utiliser FreeCam pour les formations, l'audio est obligatoire. Donc ici, dès que vous capturez votre écran, vous allez expliquer au même moment. Pour configurer l'audio, vous allez cliquer sur ce bouton paramètres. Ensuite, vous allez voir ce petit bouton ici. Vous allez veiller à ce que ce petit bouton soit coché. Ensuite, ici, vous allez remarquer que le micro par défaut de votre ordinateur va apparaître. Si vous ne voulez pas utiliser ce micro, vous allez cliquer sur ce petit bouton ici et puis vous allez sélectionner le micro de préférence. Si vous ne connectez pas un micro externe, par défaut, la sélection sera sur le micro de votre PC. Moi, à mon niveau ici, j'ai actuellement un micro externe. C'est pour cela que je l'ai sélectionné. Si vous utilisez le micro de votre PC aussi, ça peut marcher, mais ça dépend de ce que vous voulez enseigner, ce que vous voulez dire. Avec le micro de votre PC, vous allez alors hausser tellement la voix pour que l'audio soit de qualité. La bonne manière est d'avoir un micro externe connecté. Sinon, les deux options marchent. Et si vous connectez le micro, par erreur, la voix n'apparaît pas dans la vidéo. Vous allez revenir cliquer sur ce petit bouton ici pour configurer le micro. Dès que vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez suivre les étapes. L'application va vous donner une petite phrase à répéter. Vous allez cliquer sur suivant pour suivre les étapes et puis tout sera réglé. Vous pouvez aussi augmenter le volume ou bien diminuer le volume de votre enregistrement. Surtout si vous avez un micro externe, vous pouvez régler le micro externe ici ou bien régler ça sur le micro même. Si vous cochez ce bouton en bas ici, vous aurez un bruit de fond. Le bruit de ventilo de votre ordinateur va apparaître dans vos enregistrements. Mais des fois, si vous utilisez le micro de votre ordinateur, sans même cocher ce bouton, un petit bruit de fond peut apparaître dans vos enregistrements. Pour éviter carrément les bruits de fond, il y a des systèmes qu'il faut installer sur votre ordinateur.
Ces systèmes vont essayer d'atténuer automatiquement le bruit de fond de votre PC. Et par rapport aux systèmes qui permettent d'éviter les bruits de fond dans les vidéos, ça fera l'objet d'une autre vidéo carrément. Ça n'a rien à voir avec FreeCam. Mais ce bouton est souvent aussi important si vous voulez par exemple enregistrer une vidéo que vous êtes en train de jouer sur votre PC. Vous voulez enregistrer la vidéo dans FreeCam. Vous allez alors activer ce bouton, voire même désactiver le micro. Et puis vous allez voir que l'enregistrement sera de qualité. Ou bien vous allez activer le micro, activer lui aussi. Si vous désactivez le micro et puis vous activez ce bouton seul, lorsque vous allez enregistrer une vidéo que vous êtes en train de jouer sur votre ordinateur, même si vous parlez, votre voix ne sera pas entendue dans vos enregistrements. Supposons que je veux jouer cette vidéo sur YouTube par exemple, qui est une formation. Mais j'ai des gens à côté de moi. Je ne veux pas qu'ils attendent la vidéo. Je vais juste cocher ce petit bouton et puis décocher celui-ci. Je vais aussi réduire le volume de mon PC à 0. Là, si je joue la vidéo ne sera pas attendue. Ma voix aussi ne sera pas enregistrée, mais la vidéo qui est en train de jouer sur mon ordinateur sera bien enregistrée avec son audio. Donc, si je reviens à mon exemple ici par rapport à ce livre, dès que vous allez sélectionner le micro, vous allez cliquer sur OK ici pour sauvegarder les modifications. Ces boutons que vous voyez ici sont des raccourcis. Donc, lors de l'enregistrement, si vous cliquez sur F9 de votre ordinateur, vous allez mettre en pause l'enregistrement. Si vous cliquez sur Échappe, vous allez mettre fin à l'enregistrement. Ce sont les deux raccourcis qui sont plus importants. Et tout ce que nous venons de voir, ce sont des réglages généraux. Si vous allez dans l'onglet Avancé, vous allez aussi voir ces détails. Cet onglet ici permet d'afficher le curseur dans la vidéo lors de l'enregistrement. Ce bouton ici permet d'afficher le curseur lors de l'enregistrement, mais plus grand. Par défaut, je crois que c'est le premier là qui sera coché. Moi, j'ai ajouté le second parce que ça m'arrange. Si vous ne voulez pas montrer votre curseur dans la vidéo, vous allez alors cocher ce bouton. Donc, lorsque vous allez cocher vos options préférées, vous allez cliquer sur OK pour enregistrer les changements. Après la configuration du micro, avant de démarrer vos enregistrements, vous allez vérifier à ce que ce bouton de micro n'est pas couvert par un trait rouge. Si c'est couvert par un trait rouge comme ça veut dire que le micro est coupé. Si vous lancez même l'enregistrement, l'audio ne sera pas enregistré. Donc, vous allez veiller à cela. Et dès que tout est bon, vous allez alors cliquer sur ce bouton en rouge pour démarrer vos enregistrements. Donc, à mon niveau, si je clique sur ce bouton en rouge, voilà, l'enregistrement vient de commencer. Je peux maintenant expliquer ce livre de Robert Kiyosaki. Vous voyez? Donc, nous allons voir la suite dans la prochaine vidéo par rapport à l'enregistrement. Je vais aussi vous parler des erreurs à éviter.